Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Comme d'habitude, une petite news un peu intéressante dont j'ai envie de partager un peu au plus grand public à mes abonnés qui sont sûrement intéressés. Les fans de hip-hop auront sûrement reconnu les deux personnes qui sont en train de marcher là. Clips, c'est l'un des plus beaux duos, l'un des magnifiques duos du hip-hop des années 2000, notamment avec ces albums-là qui sont End No Fury et Lord Willing, qui sont deux des albums les plus incroyables de l'histoire du hip-hop des années 2000. Entièrement produit par les Neptunes pour le premier, et le deuxième aussi toujours par les Neptunes, même si c'était beaucoup plus Pharrell Williams qui était prédominant dans la production que chez Rashad. Des albums dont j'ai envie de faire un sujet, surtout End No Fury. J'ai beaucoup envie de faire un sujet sur End No Fury, mais j'arrive pas encore à trouver encore l'angle encore qui pourrait être intéressant pour le faire. Mais il est dans ma liste un peu des albums que je veux faire aussi, des reviews qui ont été tués parce que ces albums-là ont absolument très bien vieilli. Et aussi peut-être faire aussi un sujet sur le premier, ce qui devait être le premier opus qui avait été avorté par Elektra Records en 99, parce que bon, Elektra, c'est bien le champion des albums avortés chez Devant. Ils ont un paquet comme ça dans ce label-là. Je pense notamment même aussi à, comment il s'appelle, l'album du groupe de Missy Elliott, là, Sista, là, qui n'était pas sorti pour des raisons marketing particulières. Et Exclusive Audio Footage devait être le premier album de clips. Il y avait énormément de super sons là, comme notamment sur ce-ci là. Funeral qui était excessivement génial et tout. Et malheureusement, plusieurs de ces morceaux-là qui étaient dans cet album ont été donnés maintenant dans des productions diverses. Je crois il y a un son qui avait été donné à Yanakis après. Je ne sais plus si c'était Breakfast to Caro. Je sais plus, to Kero. Je pense pas. Il y avait un son à Breakfast to Kero qui était dans l'album là. Je sais pas si c'était donné à Yanakis. Je... The world's my monopoly with your bitch on top of me. You don't wanna get in this game. C'est que je me rappelle plus très bien. Bref. Et c'est 3 ans plus tard qu'ils sont revenus avec un album qui a un peu marqué et la culture hip-hop et les charts de l'époque. Et aujourd'hui, très bonne nouvelle. Après des années d'attente, surtout que Pusha T et Malice, qui étaient toujours en bon terme, ils n'étaient pas fâchés en bon terme, ils traînaient toujours ensemble, les frangins, Thornton. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les frangins Thornton qui sont toujours ensemble, mais Malice, oui, il s'appelle, l'autre c'est Terence Thornton et l'autre j'ai oublié le nom, c'est Gene Thornton, un peu le Malice, son vrai nom, oui, Gene Thornton, il est plus connu sous le nom de Malice. Il était entré dans la religion et il ne voulait plus entendre parler de sa période de hip-hop avec Clips et tout. Il avait sorti cet album que j'avais vu à l'époque, là, que j'avais suivi à l'époque. J'avais suivi ça 2 fois, après j'étais passé dessus, là. J'ai oublié même le titre, ça ressort là sur votre écran, là. C'était le seul album que j'avais de sa période un peu religieuse et tout. Et pendant longtemps, Pusha T a dû faire sa carrière solo par ses moyens. Et ça lui a réussi. Quand il a signé sur le label de Kanye West, Good Music, avec les albums comme My Name is My Name, Daytona, qui est aussi un album excessivement sous-coté, beaucoup couvert par le beef un peu avec Drake, qui fait que les gens ne reviennent pas sur l'album, alors que Daytona est un fabuleux album. Et puis aussi It's Almost Dry, qui est sorti il y a 2-3 ans, que j'ai suivi cette année pour la première fois. J'ai eu 2 écoutes aussi, il était super bien. Super bien. Et Malice, lui, je parle de l'album de Chrétien qu'il avait fait.
Et aussi la collaboration chrétienne dans, comment ça s'appelle? Jesus is King. Le son là qui est de Jesus is King, que c'était la première fois que Clips faisait un morceau depuis plus de 17 ans ou 16 ans, si je me souviens bien à l'époque. Et voilà qu'ils vont revenir avec un nouvel album. Ils vont revenir avec un nouvel album, ils vont revenir avec un truc. Je ne sais pas encore quand la date va sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y a une featuring avec Kendrick Lamar, tant entendu, dont le son s'appelle Whip and Chains. Déjà le titre est assez particulier. On se demande de qui ils vont parler. On se regarde. Et c'est très intéressant un peu de voir ça. Déjà qu'il y avait une fabuleuse collaboration entre Pusha T et Kendrick Lamar dans ce, pour moi, qui est devenu un classique du hip-hop maintenant. Nostalgia. Je crois que c'est ça le titre, Nostalgia. Je crois que c'est ça le titre, qui est une diminutif entre nose et nostalgia, qui veut renvoyer un peu à quelque chose un peu qui rapporte un peu au truc de cocaïne, parce que dans la musique, dans ce son, il y a une description très particulière entre la jeunesse de Pusha T, où il a vécu comme dealer de drogue dans le premier verset, et le second verset de Kendrick Lamar, qui a vu les ravages que la coke a fait un peu sur les membres de sa famille. Donc c'était deux perspectives qui étaient racontées là-bas, et surtout le fabuleux couplet de Kendrick Lamar encore, hein, le couplet de Kendrick Lamar là, non pas que je veux dire que le couplet de Pusha T était n'importe quoi, mais le couplet de Kendrick Lamar que j'ai découvert il y a juste un an, véritablement les symbolismes là. Je vous conseille cette émission qui s'appelle Dissect. Je sais plus quoi là. C'est une émission où on fait par un toubab là, qui dissèque un peu très très bien un peu les lignes et les versets de rap et tout, et c'est très très tout passionnant. Et je vous conseillerais de voir un peu sur Kendrick Lamar le verset qu'il a fait dans nos États-Liens. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Je vais vous passer même l'extrait même d'ailleurs. Je vais même vous passer l'extrait. When Kendrick Lamar said, "Quantum physics could never show you the world I was in," he wasn't joking. The line is from Kendrick's feature on Pusha T's Nostalgia, and he continues by describing his childhood during the crack epidemic. Using lines that feature the numbers 9s and 10s, you get 87. Why 87? I was born in 87, my granddaddy. The hidden sum being his birth year ties into the verse's childhood theme. But why use only 9s and 10s? 10 plus 9 is 19, completing the birth year in full, 1987. But he also specifically used 3 9s and 6 10s. Why? I said, Daddy, one day I'ma get you right with 36 zips. A zip of cocaine is an ounce, and 36 ounces is a brick. And speaking of bricks, Kendrick cites one of these in the verse's climactic line. Go figure, motherfucker, every verse is a brick. Your son dope, nigga. Kendrick calls himself dope, equating the value of his verse to a brick of cocaine. And that's why. Franchement, j'ai écouté ce son-là pendant des années. Je ne savais pas que ça signifiait tout ça. Je voyais la perspective de la storyline qui racontait là, Kendrick Lamar qui raconte la perspective du Good Kid de Nova City, comment les ravages de la drogue, là où l'autre c'est le dealer de drogue. C'était ça qui me plaisait déjà dans la storyline qui est truc, mais je ne voyais pas toutes les symboliques numérologiques entre le chiffre 910 qui fait 87 et ça fait quoi sa date de naissance 87. Il y a 9, 10 qui fait 36 qui fait, là, il fait le référence 36 qui veut dire une brique de cocaïne. Et dans tous ces symboliques que vous avez vus dans cet extrait-là, moi j'étais choqué. Moi j'étais complètement choqué quand j'ai vu toutes les symboliques là-bas dans cette musique-là, dans ce verset-là. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. J'espère que ça va un peu encore relancer les trucs. De toute façon, le hip-hop est dans une très bonne trajectoire là maintenant. Les dernières sorties hip-hop sont positives. Et je dois avouer aussi que là, si on va avoir un album de Clips en 2025, c'est encore cool. Qu'on soit dans cette continuité-là. On va être dans cette continuité vraiment positive. Moi, je ne peux qu'applaudir et valider tout cela. Donc, c'est avec une certaine impatience que j'attends quand même cet album. Et par extension aussi, ce featuring avec Kendrick Lamar. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur la saga de Kendrick Lamar, je vais vous mettre
lien en description. Et aussi, merci encore aux abonnés Patreon. Je vois qu'il y a des abonnés Patreon qui sont là. C'est vraiment magnifique. Vous êtes là, vous n'imaginez pas à quel point c'est magnifique de vous voir. Shout out à John, shout out à Abo, shout out à Hadiatou, shout out à énormément de gars qui ont participé à ce truc-là. Ça permet à ce qu'on puisse avancer un peu sur la chaîne avant la monétisation qui arrive bientôt. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Patreon, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Patreon que vous voyez là, qui apparaît sur vos écrans. Et voilà, beaucoup de sujets qui arrivent encore gros comme une maison. J'y travaille tous les jours sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.